Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Aujourd'hui, je suis avec Emony. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ben oui, ça va. Déjà, je veux te dire félicitations pour tous les primes et particulièrement pour le dernier prime. La finale. Ouais. Comment tu l'as senti? Comment tu t'es sentie sur le prime, sur tes prestats Sur les prestats de la finale? Ouais, sur les prestats de la finale. Ben bien. J'avoue qu'il y avait un enjeu de taille à la fin, mais avant de commencer le prime, avec Marine, c'est vrai qu'on s'était dit que c'est un peu comme la demi-finale que j'ai fait avec Franck. Le plus important, c'est faire un bon prime, prendre du plaisir surtout sur toutes les prestations. Et donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire sur mes prestations. C'est vraiment, c'est la dernière fois en fait. Là, c'est sûr, il n'y a pas de retour au château, que ça soit elle ou moi, dans tous les cas, c'est fini. Là, c'est fini, donc, le château est fermé. Le château est fermé, donc là, il faut prendre du plaisir au maximum sur scène et tout. Donc je me suis bien sentie et voilà, j'ai kiffé avant tout. Qu'est-ce qui se passe après le prime quand on a l'annonce des résultats? Donc tu retrouves ta famille. Ouais. Qui était venu te voir? Plein de personnes. Il y avait des cousins à moi, des amis, mes parents, des tantes, plein de proches. Donc ça m'a fait du bien de tous les retrouver après en loge. C'est voilà. En plus je venais. La soirée s'est finie, donc c'est Marine qui a gagné et tout. Donc du coup j'étais. Voilà, il y a toujours ce petit truc où ça fait un peu mal, donc les proches sont là pour réconforter et tout. Donc c'était important de les retrouver après. Ouais, puis ils ont les bons mots parce qu'ils te connaissent aussi. Et une fois que tu retrouves tes proches, il y a une soirée. Ouais. Il y a la soirée de fin de Et saison. là, on retrouve les professeurs et tout dans un autre contexte, avec toutes les personnes qui travaillent pour la Star Academy, tout le monde, des camarades, tout ça. Et en fait, on décompresse et on fête cette saison, cette promotion qui était géniale. Enfin, c'était trop bien. Cette aventure, il fallait la célébrer, finir en beauté, quoi. Donc, tu arrives à dormir quand tu rentres chez toi le soir? Enfin, quand tu rentres à l'hôtel, parce que tu dors à l'hôtel la première nuit. En vrai, je crois que j'ai cumulé tellement de fatigue. Je sais que certains de mes camarades ont du mal à retrouver le sommeil en sortant de l'aventure, mais moi, ça va. Ah, t'as réussi à dormir? Vraiment, j'ai réussi à dormir. Au début, peut-être je mets un peu plus de temps à m'endormir, parce que j'ai un truc où... En fait, à la sortie, avec la soirée ou d'autres trucs où il y a toujours du bruit, tu sais, des gens qui nous parlent, et j'avais tendance dans mon lit, à entendre « Eh Bonnie, nan, ou des gens que des bruits, tu vois. Mais en vrai, ça a duré les 10 minutes et après... Qu'est-ce qui t'a manqué pendant 3 mois? T'étais au château, tu sais, des trucs de la vie quotidienne. Des trucs de la vie. Ouais. Déjà, marcher juste dans Paris. Marcher dans Paris, me balader, regarder des séries, écouter de la musique. Parce que c'est marrant, hein. On passe notre vie à faire de la musique au château, à chanter, écouter les chansons qu'on a travaillées sur le prime. Et moi, j'avais un plaisir particulier, c'est prendre ma douche, mettre la musique, sortir dehors, mettre mon casque, marcher, écouter de la musique tout le temps, en fait. Je fais tout le temps ça. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de trucs. Et je pense qu'en vrai, parmi marcher, regarder des séries, écouter de la musique, c'est ce qui m'a le plus manqué. Il y a qui dans ta playlist? Parce que là, attends, t'as plein de trucs à rattraper quand même, hein. Ouais. T'as eu pendant 3 mois, t'étais pas là. Il y a tellement de sons qui ont dû sortir pendant 3 mois. Il y a tellement de trucs. Hier, j'ai vu mes proches, ils m'ont dit, t'as loupé trop de trucs là. T'as loupé trop de trucs en musique. Je dis, arrêtez de me dire quoi, je vais prendre mon temps, je vais revenir sur les plateformes, je vais tout écouter et tout, faut que je me remette à la page. Mais ouais, en tout cas, dans ma playlist, moi, ce que j'écoute, en vrai, il y a beaucoup d'artistes internationaux. Il y a du Rema, il y a du Aerastar, il y a Taïk, il y a Iseult. J'écoute pas mal de trucs. Il y a même des artistes que je connais pas leur nom, en vrai. Mais beaucoup de plein de musique, en vrai. Bon, on se fait un petit point de contexte, parce que tu vois, ce qui est cool dans les interviews, c'est qu'on peut parler aussi de toute ta vie avant, ce qui t'a amené à faire la Starac. Donc, quand tu rentres à la Starac, t'as 19 ans, tu fêtes ton anniv. Tu passes les 20 ans avec Franck. Tu vivais en famille? Tu vivais seule avant la Starac? Je vivais seule. Enfin, je vis toujours seule, du coup. Ouais. Et voilà, après, Et la musique, comment ça vient à toi? Parce que on a vu ton papa qui est venu chanter sur le Prime, donc il est artiste aussi de profession. Ouais. Et je me demandais si ta maman avait aussi un impact dans ta vie d'artiste, dans ta vie musicale, ou si ça vient beaucoup de ton papa. En tout cas, donc c'est vrai que mon papa est artiste, donc du coup, j'ai toujours vu mon père chanter quand j'étais petite, et donc du coup, je chantais avec lui. J'ai toujours pris du plaisir à écouter de la musique avec lui et à chanter et tout ça. Et ma mère,
elle fait pas de musique, elle est pas artiste musicienne, mais elle a toujours une fibre artistique. Avec elle, je faisais beaucoup de peinture. Elle a travaillé dans la mode aussi, donc elle m'a toujours fait des petits looks. C'est de là d'où ça vient, cette passion pour bien se saper, pour avoir des beaux looks, une belle DA. Donc ma maman, elle m'a beaucoup appris ça, donc la mode, le dessin, elle dessine très bien. Bon, mes deux parents dessinent bien, mais la peinture et tout ça. Donc en fait, mes deux parents ont une fibre artistique, mais pas la même chose, quoi. Ouais, différente. Et puis la fusion des deux fait que toi, tu totalises tout ça finalement. J'apprends un peu de mes deux parents, quoi. Ma mère continue à me conseiller sur ma manière de m'habiller et tout, bon, pas trop au château. J'ai vraiment pris des sapes pour être à l'aise et tout. C'est quoi ton plus vieux souvenir avec la musique ? Waouh ! Tu te souviens, je sais pas, la première fois que tu chantes peut-être un événement de famille ou à une scène où tu prends conscience en tout cas que ton organe, ta voix, tu peux faire des belles choses avec. Je pense que c'est vraiment où j'ai commencé à chanter devant ma famille. Je chantais tout le temps Diamonds de Rihanna quand j'étais petite. À chaque fois qu'il y avait un dîner ou un truc, je chantais pour mes proches. Et là, je dis, j'aime bien chanter. Je voyais la réaction de la famille. C'est bien, tu chantes bien et tout. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, peut-être que j'aime bien chanter. Donc après, c'était un peu une période où il y a eu Chandelier de Sia. Oh. Et j'ai commencé à chanter ça, bon. Je pense pas que c'était ouf, mais... T'inquiète, nous, on était sur Frère Jacques, toi, t'étais sur Sia. T'en fais pas, tu sais, en termes d'équivalence. Je chantais ça et tout. Je pense que il y a vraiment cette période-là où je me suis dit, oui, peut-être que j'aime bien chanter. Je me disais pas encore que je voulais être chanteuse, parce qu'il y avait vraiment un truc où je disais, je voulais pas être chanteuse, genre vraiment, pendant très longtemps, je voulais faire autre chose. Mais j'ai toujours eu cette passion pour la musique, quoi qu'il en soit, en tout cas. Pourquoi tu voulais pas être chanteuse ? Je sais pas, j'avais un truc... Je sais pas si c'est un truc de pas vouloir faire comme ses parents ou quoi, mais j'avais un truc où je voulais faire autre chose. Je disais souvent que je voulais être chercheuse. Et tu voulais... Enfin, chercheuse dans la science ? Dans la science, ouais, j'ai ça. Après, j'ai voulu être médecin légiste pendant longtemps. Ok. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui veulent être médecin légiste. Attends, mais ça devient d'où, ça ? J'étais fan des séries policières. Ok. Et les médecins légistes étaient très stylés dans les séries. Ouais, vraiment, j'aimais trop ça. Et je dis, c'est trop intéressant. Là, je fais de la recherche. Ok, pourquoi il est mort comme ça ? D'accord, pourquoi ? Et je dis, je voulais trop faire ça. Après, je voulais être criminologue. Rien à voir. Attends, si, un peu à voir. Il y a quand même un délire, là, dans tout ça. Et après, vers la toute fin, genre quand j'étais au lycée, quand j'hésitais encore pour mon choix d'études, je voulais être psychologue, et je voulais être psychologue après dans le milieu pénitentiaire et tout. Mais alors attends, c'est hyper récent en fait finalement ce choix de carrière. En fait, quand je suis arrivée au lycée, moi j'ai fait un bac spécialité musique, et en fait, quand je suis arrivée au lycée quand même, j'avais ce truc de je veux faire de la musique, vraiment, en fait, j'en ai envie. Mais il y a toujours ce truc de il faut un plan B. Oui. Tu vois ? Donc je me dis je vais faire des études qui ont rien à voir avec la musique. Je vais justement faire des études de psychologie pour pouvoir avoir un métier stable après. Et finalement, en fait, quand j'étais au lycée, en terminale, j'ai vraiment quelques jours avant que Parcoursup ferme, que les vœux soient clos, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, des fois, quand tu as un plan A et un plan B, tu finis dans le plan B parce que t'as trop peur et tu restes focus. Et j'ai dit, ok, c'est pas ce que je veux. J'ai supprimé tous mes vœux en psychologie et j'ai mis musicologie. Wow. Ah oui, vraiment last minute, quoi. Ouais, last minute. Et la musicologie, tu pensais en faire quoi avec ? Donc, déjà, je m'étais dit, écoute, donc je voulais quand même faire des études et tout ça. Donc je me suis dit, musicologie, je vais déjà beaucoup apprendre sur la technique musicale, le solfège, peut-être me remettre à un instrument, apprendre pas mal sur la voix, parce qu'il y a la chorale aussi là-bas et tout. Donc vraiment apprendre beaucoup de choses sur la composition. Et donc du coup, je me suis dit, si j'arrive pas à devenir chanteuse ou à faire une carrière solo et tout ça, je pourrais toujours travailler dans la musique, que ça soit dans l'industrie musicale ou devenir moi-même prof de musique. Mais en tout cas, mon métier tournera exclusivement autour de ma passion. Donc j'étais déjà à l'aise avec ça. Ouais, et puis au moins t'es dans le milieu en fait. Finalement. Exactement. Donc je me suis dit, écoute, fonce, faut faire ce choix-là d'études si au moins tu veux être heureuse dans ta vie. Et puis après, justement, je sais que tout le monde sait que j'ai bossé dans la restauration après. 1 an après la musico, j'ai arrêté la fac et c'est un rapport un peu avec la Star Academy, pourquoi je me suis retrouvée à travailler du coup. Attends, là tu viens de me faire un teasing là. Ouais. T'as vu, tu viens de me teaser. Et c'est un rapport avec la Star Academy. Ouais. Alors, explique-moi, quel est ce rapport ? En gros, donc du coup,
l'année de ma fac, j'ai décidé d'arrêter la musicologie parce que je voulais rentrer dans une école où il y avait plus de pratique encore. Parce que c'est vrai qu'à la fac, c'est vraiment... Ouais, c'est technique, c'est les cours. C'est les cours, il y a très peu de pratique. Donc je sais qu'il y a des écoles privées où la pratique, c'est plus. Donc je me suis dit, bon, on va quitter la fac, on va chercher une école. J'ai entamé des auditions, mais j'ai été acceptée, tout ça. Il fallait que je m'inscrive. Mais c'est payant, donc il fallait faire après et tout ça. Et à la même période, je m'étais inscrite à la Starac. À cette époque-là. Ok, et là, on est à quelle période en termes d'années? En termes d'années, c'est la saison dernière. Si je m'étais inscrite pour la saison dernière. Et on m'avait rappelé une seconde fois. Dire, écoute, t'as passé la première phase, trop bien. Écoute, donc renvoie-nous des vidéos. Et moi, j'étais trop hypée. Donc j'ai dit, attends, mais je vais faire la Star Academy, donc je vais pas entamer un prêt à la banque pour aller dans une école, si peut-être que je vais faire la Starac. Donc, je me suis pas inscrite à l'école de musique en pensant que j'allais faire la Star Academy. Et la Star Academy, l'été me dit, malheureusement, vous n'êtes pas sélectionnée. Oh non, non. Donc, du coup, mince. Je me suis retrouvée, sans rien, sans école, sans Starac. Et donc, du coup, j'ai bossé pendant 1 an. Ok, c'est pour ça que tu t'es retrouvée en restauration. Exactement. Bon, alors, heureusement, l'histoire est belle. Et la Star Academy est revenue la saison d'après. Ouais. Ah, je pensais pas du tout que ça s'était arrivé, ça, comme ça. Et donc, cette saison... C'est pas toi qui candidate. Ouais. Là, on revient me chercher. On revient me chercher. Et ça, c'est un miracle. Mais alors, attends, parce que quand tu reçois le mail où on revient te voir en mode... Alors, Ebony, t'as envie d'y retourner ou t'as un peu peur? Au début, en fait, j'avais envie parce que pour moi, vraiment, le métier de restauration, c'était pas vraiment mon milieu. Et j'avais pour objectif cette année-là, je me suis dit, bon, ok... tous tes plans n'ont pas fonctionné. Et Bonnie poste un peu sur les réseaux, concentre-toi aussi sur la musique, en parallèle de ton travail, et jusqu'à ce que tu aies une main tendue ou quelque chose pour réaliser ce que j'avais envie de faire. Donc, à cette période-là, j'avais aussi candidaté pour une autre émission, Télécrochet et tout ça. Mais donc, du coup, j'avais pour objectif de quand même faire quelque chose, tu vois. Et là, je reçois ce message. Et en fait, je me dis, mais en fait, en plus, c'est vraiment ça que je vais faire la Star Academy. Oui. Il y avait un truc en moi où j'avais pas recandidaté parce que j'avais peur, tu vois, et j'avais pas envie de subir un deuxième échec ou quoi. Et donc, là, on vient me chercher et je fais, ok, saisis ta chance, va passer les castings, fais-le, tu vois. Tu sais, en fait, c'est bizarre, quand on reçoit le message, on peut penser que c'est une arnaque. Enfin, ils me l'ont tous dit, tu sais. J'étais en mode... Ok, on va aller vérifier les réseaux de cette personne. Attends, je sais plus, je crois que c'est Franck qui m'a dit qu'il avait même été voir sur LinkedIn. Ah, mais moi aussi, je suis allée tout vérifier. Je dis, mais attends, là, cette personne, qui est-elle? C'est pas une arnaque. Après, là, tu remets ta casquette d'enquêtrice en recul. Mais vraiment, je cherche les petits détails, je regarde un peu tout. Et après, voilà, on appelle cette personne et cette personne-là nous donne plus de détails sur tout. Et je fais, ok, ça commence à être sérieux, d'accord. Je vérifiais chaque mail, je regardais bien s'il y avait vraiment un rapport et tout. Après, bon, j'ai fini par avoir vraiment confiance. Et puis, j'ai entamé les castings et ça a été bon. Est-ce que tu sais ce qui n'a pas marché la première fois qui a marché cette fois-ci? Je sais pas, en vrai. Peut-être que je me suis améliorée entre-temps. Après, quand on vient nous contacter, je pense qu'on voit aussi ce qu'on propose sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais bien fait, en fait, pendant cette année-là, de poster quelques reprises, quelques trucs, pour montrer ce que je savais faire et tout. Et puis, après, j'avais pas fait de casting en présentiel, en fait, l'année d'avant. C'était que des vidéos. Ouais. Donc là, je pense qu'aussi, le présentiel, ça a aidé. Et je sais pas, c'est peut-être ça qui a fonctionné. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents, quand tu leur dis que t'es recontactée pour la Starac? Ils avaient connaissance de ton premier passage? Ouais. Comment ils réagissent alors quand ça revient? Ils sont assez contents. Ils me disent de bien me préparer, de bien faire les vidéos. Vraiment, ils sont derrière moi. Ils savent que je suis travailleuse, assez pointilleuse, donc ils insistent sur le fait qu'il faut que tout soit bien, que je prépare bien mes chansons, que je travaille et tout ça, et que c'est une bonne nouvelle, et que s'ils viennent me contacter, c'est bien. C'est déjà qu'ils ont déjà eu un avant-goût, une bonne première impression. Qu'est-ce que tu chantes à un de tes castings? Parce qu'en fait, on a une petite tradition ici. Ouais. Nous, on n'était pas là à tes castings. On a vu sur le Prime qu'une des chansons que tu avais fait au casting. Oui. On n'a pas tout vu parce qu'il y a plusieurs tours, c'est ce que tu disais. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as chanté à tes castings? Alors, en fait, moi, j'ai fait 2 tours de casting. Et aux 2 tours, j'ai chanté la même chose. J'ai chanté Bad Boy de Iseult et All I Ask, du coup. Et donc, l'autre chanson que j'ai chantée en évaluation, d'ailleurs. Oui. Pendant l'aventure. Bad Boy. Et voilà. Est-ce que tu veux bien nous en faire un petit bout? Un petit bout, vas-y. Un petit bout, vas-y. Je fais le refrain.
Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Ne me posez pas de questions. Moi, j'adore cette chanson. Pourquoi t'as choisi celle-ci ? Parce que je suis fan de Iseult en soi. Donc, et j'adore cette chanson. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais au lycée. Et ça t'a peut-être aussi un peu inspiré pour toi, pour ton écriture, non ? Ouais, Iseult, elle m'inspire beaucoup dans sa musicalité, dans à peu près tout. En fait, même sa personne, j'adore ce qu'elle fait et j'adore ce qu'elle dégage. Donc, ouais. Comment tu l'annonces à tes parents que t'es prise ? Parce que cette chanson-là a certainement été déterminante pour la suite. On a vu, ça m'a fait hurler de rire, sur le Prime, l'annonce qu'on te fait pour te dire que t'es prise, où t'es vraiment au rayon des boissons. Oui, ça s'est passé. Tu l'as pas, mais non. Il faut absolument que tu le regardes. On te voit là, avec les boissons derrière, on te dit, il faut que tu fasses tes valises. Et t'es là, mais je suis au rayon boissons. Parce qu'en plus, il y a la confidentialité, donc tu peux pas hurler dans le magasin. Non, il y a la confidentialité, donc c'était vraiment un endroit random pour apprendre ça. Et donc, du coup, après, moi, je l'ai annoncé à mes parents et j'étais pas avec eux, enfin, ils étaient pas avec moi. Et donc, du coup, je leur ai annoncé par téléphone aussi. Ah, et t'as pas pu faire une annonce un peu spéciale, non. Ou un truc particulier, quoi. Non, au début, je crois que j'ai essayé de faire aussi semblant. Ouais, malheureusement, on m'a appelé, c'est mort. Ça n'a pas bien marché. Donc, du coup, j'ai dit tout de suite que j'étais trop contente, que j'étais prise et tout. Et c'était content. Ensuite, début de l'aventure. Ouais. Ton premier Prime, c'est un duo avec Maëlys. Ouais. Et je me suis demandé parce que tout va super vite en fait. Tu fais ton duo, hop, vous êtes dans le bus, t'arrives au château, tu découvres tout. La première nuit, à quoi tu penses quand tu fermes les yeux ? C'est beaucoup de... Je me souviens de quand la toute première nuit, ça m'a fait bizarre, en fait, déjà, de m'allonger dans ce lit, d'être avec d'autres filles que je connais pas encore. Je crois que j'avais du mal à absorber tout ce qui était en train d'arriver, parce que en vrai, c'est impressionnant. Mais c'est lunaire comme situation. C'est lunaire comme situation. Vraiment, je pense que je me suis refaite toute la journée, le Prime, tout ce qui s'est passé. Et je dis, ok, j'y suis pour de vrai. Qu'est-ce qui se passe, prendre le temps de réaliser. Donc du coup, j'étais dans mon lit et j'avais encore du mal à me dire ok, tout ça est en train de t'arriver et j'étais un peu en stress. Mais après c'est passé. Une semaine après c'est passé. Mais en gros, t'as mis une semaine d'adaptation pour... Ouais, entre 1 et 2 semaines d'adaptation, même avec mes camarades et tout. Enfin, j'ai toujours été présente. Enfin, je suis pas quelqu'un d'associable, tu vois, mais il me faut un temps d'adaptation, apprendre à connaître les gens pour vraiment pouvoir m'ouvrir et tout ça. Et je pense, tu sais, au château, il y a de très fortes lumières, et puis on était 15. Et je pense qu'on était particulièrement une promo très bruyante. Au début, j'en avais parlé avec Charles et Noah quand ils sont venus en interview. Où au début, mais attends, c'est tellement pas anodin de toute façon. Ouais. Tu te retrouves déjà une coloc à 15, quand même. Pas tout le monde vit ça dans sa vie. C'était wow. Dans un contexte d'émission, avec forcément, tu le dis, les lumières, parce que c'est vrai que pour éclairer le château, ce sont des lumières qui sont différentes. Enfin, c'est comme des lumières là qu'on a en studio, c'est vraiment des grosses lumières fortes. Donc ça fait beaucoup de choses quand même à apprendre. Ouais, je pense que mon cerveau, tu sais, je quitte mon petit chez moi où je vis seule. Et là, avec plein de gens et tout, ça faisait beaucoup d'un coup, tu sais. Et la première semaine, c'est une semaine qui est costaud, il y a plein de choses à faire et tout ça. Tout s'enchaîne très vite et que de la nouveauté en fait. Mais donc j'étais un peu en mode... ça va et tout. Et j'écrivais beaucoup dans mon carnet aussi pour... Ah ça, on va en parler. Parce que tu sais que aussi beaucoup de candidats m'ont dit que tu avais écrit beaucoup avec eux. Donc je me disais peut-être qu'on va avoir des petites surprises ensuite sur les réseaux, peut-être des petits duos, des covers. J'ai écrit avec Maureen un peu vite fait. Elle m'avait aidée pour une petite chanson et tout. Et puis je sais... j'écoutais un petit peu des fois quand Francky composait sa chanson et tout. Donc voilà, mais non, c'est cool. Et il y avait 2 choses dont je voulais te parler, les rêves prémonitoires et la spiritualité. Oui. Parce que les rêves prémonitoires, ça a quand même été un sacré truc pendant cette saison. Margus, surtout, en a fait beaucoup. Moi, j'en ai fait 2, je crois. 2, un truc comme ça. J'avais rêvé de la nomination de Charles. Non, attends. Je sais plus ce que c'était, mais il y a eu ça. Mais est-ce que tu as fait des rêves prémonitoires par rapport à toi ? Par rapport à moi ? Ouais. J'avais rêvé, en fait, j'avais fait un rêve prémonitoire, je crois que de la surprise de mon père, je crois. Ah ouais ? Bon, je vais te faire parler un peu de tes potes. Il y a une séquence de questions rapides. Tu réponds avec la première personne qui vient à l'esprit. Ok ? Ok. Alors, c'est tous les candidats. Je te dis celui, mais c'est celui ou celle. Okay. Celui ou celle qui fait le mieux la cuisine. Ouais. J'ai 2 noms en tête. Vas-y.
J'ai Paul et Maceo. Eh bien, tu sais que beaucoup de gens m'ont dit que toi. Ah ouais? Ouais, il y a beaucoup c'est qui m'ont dit que c'était toi, que tu prenais toujours le temps pour préparer des petits plats. C'est vrai que j'ai beaucoup cuisiné au château. J'ai fait des lasagnes, j'ai fait des pâtes, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs, j'adore cuisiner. C'est quoi ta spécialité? Si on vient chez toi, qu'est-ce qu'on mange si tu m'invites chez toi? Vas-y, fais-moi un repas. En fait, c'est pas original. Mais vraiment, les trucs que j'adore faire, c'est faire des pâtes. Des pâtes avec des sauces différentes. En fait, ça me va, moi. Ça te va? Un dessert, peut-être? Un dessert? Par contre, les desserts, je sais pas. Ah mince. Un gâteau au chocolat, très rarement. Écoute, je viendrai avec le dessert, alors, à ce moment-là. Celui que tu imaginais gagner sur le premier Prime? Je crois que c'est Marine. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année? Il fait du bazar. Il fait trop de bruit. Il range pas ses affaires. Coloc à l'année. Ouais. Sache qu'il y a un nom qui est beaucoup revenu. Et il en est totalement conscient. Ah ouais? Ouais. Charles. Charles, le pauvre. En fait, ils disent qu'il est bordélique, mais je m'en rends pas compte. Moi, je me rendais pas compte, en fait. Et c'est pour ça que je sais pas qui répondre. T'as le droit de pas en avoir, tu vois. Mais je sais, en fait, et je sais plus, je crois que c'est Franck qui me disait que Charles, il rangeait pas ses affaires et que Franck, il ramassait tout le temps tout ce que Charles laissait traîner. Ah, c'est pour ça, en fait, Charles faisait le petit poussé et Franck derrière ramassait. Ouais. Ok, d'accord. Mais le truc, c'est que j'ai entendu dire ça, mais moi, je me rendais pas compte. La personne, par contre, bordélique. Mais après, moi, ça me dérange pas tant que ça. C'est pour ça que c'est Marine. Ok. Elle est un peu bordélique aussi. Ok. Ça, je l'ai remarqué. Mais je pense que c'est les salles de bain. Vu que nous, on est très entre filles, les garçons, ils ont leur coin. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe. Ton candidat préféré de la saison dernière? Lénie. Le ou la plus drôle? De cette année-là? Ouais. Marine. Ta masterclass préférée? Wow. Avec les artistes? Jarry. Pourquoi Jarry? Parce que Jarry, je pense qu'il arrive à puiser en nous, faire ressortir des trucs de malade. Il arrive à aller chercher des émotions. En fait, on dirait qu'il lit dans nos pensées quand il propose des exercices de théâtre et tout ça. C'est très fort. Et puis, non, j'ai adoré. Et puis, toujours, il avait toujours des beaux messages à nous partager à chaque fois. Et puis, j'adore Jarry, quoi. Le plus travailleur cette saison? Plus travailleur de cette saison? Waouh! Je dirais Charles. Ton prof préféré en incluant les répétitrices? Waouh! Je les aime tous. Déjà, je fais un message général. Vas-y, t'as le droit. Parce qu'en fait, tu sais, là, pour moi, ça, c'est les pires questions. Je fais un travail sur moi. Pardon. Je sais pas si on l'a... Non, mais désolée, c'est ouf ce que je viens de dire. Non, mais pour moi, tu sais, je l'ai dit beaucoup dans l'aventure, les choix, c'est trop dur pour moi. Non, mais je comprends. Moi, on me poserait ces questions, je dirais, ah non, j'ai pas envie, j'ai peur de décevoir les gens. Mais comme je suis dans la posture inverse, je suis là, je pose mes questions. Mais tu poses des questions, mais moi, dans mon cerveau, c'est OK, purée, qu'est-ce que je fais? Pendant toute l'aventure, des fois, j'ai pleuré pour des choix. Vraiment, hein, j'étais pas bien du tout. Et donc là, je pourrais mettre 1 heure, tu sais, faire une disserte. Alors vas-y, t'as le droit de passer un petit message par rapport aux profs et je vous aime aux répétitrices. Tous. D'accord? Et là, je vais dire un nom, mais je vous aime tous. D'accord? Oui. Je vais dire Fanny. Parce que tu répétais beaucoup avec elle? J'ai beaucoup répété avec Fanny, surtout au tout début de l'aventure. Mais j'aime Lucie, j'aime tout le monde. Mais ils le savent. Et ils le prendront pas mal. Ok. Ils ne tiennent pas de compte. Non, Fanny, c'est vrai que, en fait, je l'adore. Je suis très contente de l'avoir rencontrée et tout. Et en plus, ça fait partie c'est sa première saison comme nous, les candidats, comme Sophia, Hugues, Ladji. Et en fait, au tout début de l'aventure, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup fait progresser et tout. Et comme je chantais beaucoup de chansons en anglais au tout début, c'est vrai que Fanny, elle prenait beaucoup de chansons en anglais. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Ok. Le plus attentionné? De qui? Des profs? Non, des élèves. Des élèves, Marguerite. Et ton binôme de l'aventure? Marguerite. T'as vu aussi hyper proche de Franck? Ouais. Et puis t'as choisi Franck pour les demi. C'est vrai que Marguerite, n'importe quoi. Franck, c'est aussi mon binôme de l'aventure. Enfin, j'avais un peu vraiment de binôme. J'étais assez proche de Maureen aussi, pas mal à un moment. Mais c'est vrai que Franck, c'est mon twin. Enfin, on est nés le même jour et tout. Je m'y attendais tellement pas. Enfin, je pensais pas à tomber. En fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est né le même jour que moi. Franck, c'est la première personne. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a liés aussi, le fait, je pense qu'on a on n'a pas une personnalité similaire, mais voilà, on s'entend sur pas mal de choses. Et puis c'est vraiment comme un grand frère pour moi. Il a toujours été là. On s'est toujours promis d'être sincères l'un envers l'autre. On avait un petit truc, on faisait Pinky Promise après chaque évaluation. C'était quoi ça? En gros, on s'était promis de toujours être sincères. Si, par exemple, l'un de nous avait fait un truc pas ouf sur les évals ou
on devait se donner un avis. Eh ben, on se donnait l'avis et ensuite on se serrait le petit doigt. Ok. Pinky promise, je te promets, je te dis la vérité. Oui, je te dis pas c'était trop bien alors que peut-être que c'était bien et pas trop bien, quoi. Ouais, voilà. T'as hésité à composer les demi? Parce que ça aussi, toi qui n'aimes pas faire des choix, c'est le pire choix à faire. C'était le pire choix, vraiment. Et en fait, j'avais pas le choix parce que j'avais pas le temps, en fait, forcément de... Enfin, sur le moment où on dit, il faut que tu choisisses, t'as pas 48 000 ans pour réfléchir. Donc c'est vrai, pendant la semaine, j'ai un peu réfléchi, mais en fait, tu sais pas qui part sur le prime. Donc tu peux peut-être dire, je choisis cette personne-là, mais forcément, c'est cette personne-là qui va être éliminée, tout ça. C'était un peu compliqué. J'avais une éventualité au moment où on m'a dit, il va falloir choisir. J'avais un petit temps pour réfléchir quand même, c'était pas très long. Et je voulais choisir Charles. Pendant vraiment un moment, j'étais en mode Charles. J'avais envie de partager un prime avec lui. J'étais très... j'avais envie de faire ça. Et puis après, j'ai réfléchi et tout. Et j'ai pensé à Franck. Et je me suis dit, mais attends, déjà j'ai repensé, je sais qu'en fait on parlait tout le temps de Men's World, au fait que lui et moi, on avait ce truc de se pousser vers le haut, de mon lien avec lui, de la semaine des binômes où j'avais envie d'être avec lui à ce moment-là et tout. Et à tout ça, on sait qu'on a des univers musicaux qui vont bien l'un avec l'autre, tu vois. Et j'avais envie de faire ça avec lui. Et je me suis dit, pour moi, c'était important aussi que l'un de nous aille jusqu'en finale. Donc à la dernière minute, au moment où je lui ai écrit, j'ai dit, tout ça c'est venu dans ma tête. Et je lui ai dit, je veux faire ça avec Franck, je pense que ça sera un beau prime et on pourrait avoir des tableaux qui nous plaisent à nous deux. Et ça a été le cas. On a eu énormément de chance d'avoir Unholy sur la demi-finale. Oui, et puis quand on vous l'avait annoncé, on était tellement contents. Mais vous sautiez partout et tout. Enfin, je suis trop contente parce que je trouve déjà les gens qui travaillent avec nous, les gens qui programment la musique et tout ça, ont été à l'écoute de nos univers, à Franck et moi. Et on a eu un prime génial. Enfin, j'ai adoré faire ce prime avec Franck. Et donc, du coup, j'ai pas regretté mon choix. Et j'étais contente aussi d'avoir gagné l'évaluation pour pouvoir partager. Et ouais. Un truc avec Charles, tu vois. Ouais. Ah oui, donc là, c'est nickel. Ça, c'est vraiment tout bien aligné. Comme ça, t'as pu avoir ton prime avec Franck. Et c'est vrai que vos univers matchaient tellement bien. T'as un prime, mais incroyable. C'est ça. Et je suis contente d'avoir fait ce choix. Enfin, c'est un choix où que j'ai vraiment... tu vois, où j'ai réfléchi à la dernière minute, où tu sais, des fois, t'as un instinct, t'as un truc, ok, tu veux faire ça. Écoutez, et puis j'avais plein d'images et plein de trucs. J'ai vu un raisonnement, alors que je mets 15 000 ans à raisonner, moi, de base. Ça allait très vite. J'ai fait, ok, c'est bon, je fais mon choix. Bon, et la prochaine question, justement, c'est Franck qui va te la poser. Parce qu'en fait, la semaine dernière, il était à ta place. Et il a laissé une question pour vous deux. Donc, je te montre sa question et tu y réponds. Ah, en vidéo? Eh oui, madame. C'est produit ici. Les filles, on arrive à la fin. Comme c'est la fin, j'aimerais bien savoir si vous aviez un seul mot pour résumer cette aventure, ce serait lequel? Il est fou. Alors, toi qui adore faire des choix, en plus, c'est super. Merci Franck. Un seul mot? Un seul mot, madame. C'est un mot qu'on n'avait pas le droit de dire pendant longtemps. Oh, vas-y. Incroyable. Marlène nous avait donné l'interdiction de dire ça sur les primes. Mais c'est vrai. C'est incroyable. C'est vraiment vraiment le son incroyable. Ok, décomposé presque. Voilà. Décomposé, qu'on ne peut pas croire. On va te poser une question horrible là, pendant toutes tes interviews, c'est quel est ton meilleur souvenir? Quel est mon meilleur souvenir? Et j'ai trop envie de savoir quel est ton meilleur souvenir. Au tout début, il y a quelques jours, c'était quand ils sont tous revenus au cours hip-hop. Vraiment là, j'étais au max de la joie. Genre, j'étais trop contente de revoir les neufs et tout. Enfin, on était vraiment en groupe de la tournée. Et c'est là aussi où j'ai réalisé que c'était le groupe et tout. Et là, vraiment, mon meilleur souvenir récent, tu sais, je pars vraiment de mes sensations proches. Ça m'aide. C'était Et si tu sens, quand on a chanté Si tu sens à la fin de la finale du Prime. Là, tu sais, il y avait une émotion. Enfin, j'étais au bord des larmes. J'étais en mode, c'est la fin et c'est beau. Et j'étais tellement contente d'avoir cette promo et j'ai ressenti l'énergie. J'étais en mode, je les aime tous. Et là, c'était bien. Ok, je prends je prends ce souvenir, je l'accepte. Tu l'acceptes ou pas? Je l'accepte parce que j'ai tout à fait ressenti aussi quand j'étais au Prime. Puis, indépendamment, je trouve, de l'énergie du groupe, il y a aussi l'énergie du public, les profs aussi, il y a un vrai truc de fin de saison. Horrible, tu vois, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant de nos journées Vraiment, c'était un moment marquant. En plus, les profs, ils se sont tous levés, se sont serrés dans leur... C'était pour m'atteindre. Genre vraiment, c'était un moment...
trop émouvant, il y avait trop de trucs et je dis ok, c'est la dernière chanson qu'on va faire au 217 et c'était vraiment très très émouvant comme moment. Bon, si on fait un petit flashback sur toutes ces semaines d'aventure, sur quoi tu as le plus progressé? Parce que tu m'as dit que Fanny t'avait beaucoup aidé. Alors sur le plan technique d'abord et puis après sur le plan plus perso. Sur le plan technique, est-ce que tu sens qu'il y a un avant et un après? Alors oui, je sens qu'il y a un avant, un après. D'ailleurs, je suis très contente qu'avec Marlène, on ait eu le cours où on voyait nos anciennes prestations, où là, je me suis vraiment rendu compte des progrès que j'avais faits. Parce que c'est vrai que dans l'aventure, et je pense que tous, hein, je sais pas, je parle un peu pour tout le monde, mais on a eu du mal au début à se rendre compte de nos progrès. Il y a même des gens qui, à un moment, avaient peur, l'impression de ne pas progresser. Et donc, ouais, je me rends compte, je pense déjà au placement de ma voix. Avant, je chantais très dans les graves, genre je chantais un peu comme ça et tout. Et en fait, même avec Sophia, qui parle beaucoup des résonateurs ici, et à l'aide de Lucie et Fanny, même Marlène aussi, qui nous donnait des conseils techniques pas mal quand même, j'ai pu, je pense, avoir une résonance, une voix avec plus d'aigus et tout. Je pense que j'ai beaucoup progressé sur mes aigus. Je pensais pas que je pouvais aller aussi haut. Je pense que ça, techniquement, je pense que sur ça, j'ai progressé. Je l'ai bien vu quand j'ai vu mon évaluation. C'était horrible. Au moins, c'est bien, ça te permet de faire le comparatif. Le comparatif, ouais. Ok, donc ça, c'est sur le plan technique. Et sur le plan un peu plus perso, de participer à une aventure comme ça, finalement, très peu de gens, en France, même dans le monde, ont la chance de participer à une émission comme Starac. Sur quoi t'as évolué? Sur quoi j'ai évolué? En quoi t'es peut-être un peu différente? Tu sais que ça pourrait faire un super mème, ça. J'espère que les gens sur les réseaux seront à même de ça. Waouh, question de dissertation, ça aussi. Écoute, sur quoi je suis un peu différente, c'est ça ta question? T'as le droit d'ailleurs de ne pas être différente de quand tu es rentrée, mais est-ce que personnellement, t'as senti que t'avais peut-être pris en maturité, que tu avais grandi, que t'avais des réflexions différentes? Ah ouais, alors je pense qu'il y a un truc, en vrai, c'est qu'au début de l'aventure, j'avais du mal avec la critique. Et je pense que maintenant, j'ai pris un peu plus de recul sur ça. Donc, par exemple, les commentaires des profs. Après, au niveau social, je suis toujours la même, mais c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir grandi. Je pense que j'ai grandi, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'arrive pas à savoir vraiment ce qui a changé, mais je me sens changer. Mais je sais pas sur quoi. Peut-être que ça viendra après, mais c'est vrai, non, mais je pense qu'il y a juste une question de maturité où finalement tu grandis un peu et puis tu... Je pense que l'aventure, en fait, on a, tu sais, le fait de vivre avec plusieurs personnes, le fait d'avoir énormément d'apprentissage et de faire que des choses nouvelles, tu sais, des choses normalement que tu fais quand t'as, je sais pas moi, 10 ans de carrière ou des trucs, tu sais, ça arrive à très peu de gens de chanter tous les jours, tous les samedis à la télé et tout, et tu dois être attentif à plein de choses, apprendre beaucoup. Et je pense que mentalement, ça fait grandir et je pense que je suis peut-être plus responsable sur certaines choses, en tout cas, plus de concentration. Ça aide à être focus, en fait, la Starac. Et puis t'es hyper regardée aussi. Ouais. Que ce soit sur les réseaux, il y a un tel engouement aussi pour te soutenir, le nombre de personnes qui ont partagé sur tous les réseaux. Est-ce qu'il y a une personnalité en particulier qui a mis un message où tu t'attendais pas à ça? Aya Nakamura. J'ai vu. J'avoue, je pensais que t'allais me répondre ça. Je l'ai vu. Vraiment, Aya, merci pour ton soutien. Vraiment, je m'y attendais pas. Et à tous les autres artistes, hein. J'ai vu plein d'autres artistes. J'ai pas encore tout vu parce que j'ai pas encore fouillé tous mes réseaux. Mais j'ai entendu pour Soprano, Taïk, Kalash, Dinos, Aya. Vraiment, je vous remercie tous pour votre soutien. Ça me touche énormément. Et je suis trop contente et vraiment, je m'y attendais pas et ça me donne énormément de force. Oui, maintenant que la Starac s'est terminée, tu vas partir en tournée et puis tu vas aussi vivre ta carrière solo. Ouais. J'ai envie que tu me teases un peu sur la direction artistique que tu as envie de donner à tout ça. Parce qu'on a vu que tu avais tes looks, tu avais ton style aussi. Qu'est-ce que tu as envie de retranscrire sur scène? Sur scène, alors c'est vrai que c'est un peu un mélange de tout, tu vois. Moi, mon univers, c'est un peu un melting pot de plein de trucs que j'aime, tu vois. J'aime beaucoup la musique caribéenne et le single que j'ai sorti, la rimshot, en tout cas, la prod est un peu inspirée de ça aussi. Et je pense que dans mon univers, il y aura beaucoup de chansons d'amour déjà, parce que voilà, je suis sentimentale et tout. Mais
On est une petite lover. Petite lovers. Et puis aussi des chansons dansante, puisque j'adore danser et tout. Mais ouais, ça va être c'est un peu ça, un mélange. Tu sais, la question de DA, des fois, c'est clair pour certaines personnes. Et tu sais, où des fois, tu te dis... je sais pas si je m'associe à un style particulier. Oui, j'allais te dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir une DA ? C'est pas dit, en fait. En fait, je pense qu'une DA, ça peut se créer... Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être il y a des DA qui existent. J'ai plein d'inspirations en tant qu'artiste, et puis j'en ai déjà parlé, que ce soit Isult, que ce soit Taïk ou même Aya ou d'autres artistes encore. Je pense qu'après, tu peux créer ta propre DA, ton propre univers et partir de là. Pour ton son, ton single Unforgettable, quand c'est sorti, toi, t'avais commencé à écrire. Et ensuite, on t'a épaulé pour la suite de l'écriture et la prod. Ouais. Est-ce que tu t'es sentie libre là-dedans ? Alors, c'est vrai que la Unforgettable, c'est une chanson que j'avais écrite quand j'avais 15 ans. J'avais fait le premier texte et tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré des auteurs et des artistes musiciens qui m'ont épaulé et qui m'ont aidé à réécrire un peu le texte pour qu'il soit vraiment plus clair et plus parlant. Et en vrai, je me suis sentie libre. Vraiment, j'étais avec une équipe géniale qui était vraiment à l'écoute de mes envies artistiques, des idées que j'avais musicales ou même du texte. On propose un premier jet, on garde de ce que j'ai fait en fait quand j'ai écrit la chanson. Et puis même moi, derrière, je dis ça j'aime bien, et puis peut-être que je préférais le dire comme ça. En fait, c'est vraiment des gens qui sont à l'écoute et qui ont l'expérience, le métier pour nous aider et rendre le propos plus clair et faire quelque chose d'upgradé, quoi. Qu'est-ce que tu as envie que nous, on retienne de ce son, quand on l'écoute ? Que chacun puisse se l'approprier, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une chanson qui part un peu de mon histoire, mais c'est une chanson aussi que j'aimerais que chacun puisse presque accoler son sous-texte, en fait, sous la musique, et que c'est juste une chanson où, peut-être que c'est pas dans les mots, mais qui dit quand même fort « je t'aime ». Je t'aime, mais en fait, j'ai pas envie que tu m'oublies, mais ça me fait mal parce que moi, il faut que je t'oublie, tu vois. C'est un je t'aime tu m'as peut-être forgé aussi d'une certaine manière, appris des choses, mais maintenant, nos chemins se séparent. Mais si on n'avait pas eu cette relation, j'aurais pas grandi de cette façon. Dans ce texte-là, j'ai envie de dire que j'espère qu'un jour, je retrouverai une personne et que cette personne ne m'oubliera pas. Tu vois, il y a un peu de version, et en plus, c'est une chanson que j'ai écrite il y a longtemps, où vraiment, j'avais un gros chagrin d'amour, j'étais au bout de ma vie. Le premier, en plus, non, à 15 ans. C'était le premier, et j'étais au fond du trou, j'étais avec ma guitare dans ma chambre, et je dis, purée, je l'aime, et mince, il va m'oublier, et moi, j'ai pas envie. Et en gros, dans la modification de texte, en fait, sur le refrain, quand je dis « on s'est aimé, mais moi je t'oublierai », ça n'existait pas. Ça, c'est un truc qui a été rajouté là. Et je pense qu'en fait, j'ai rajouté en fait mon histoire à moi, mon évolution, parce que oui, je l'ai aimé, mais je l'ai oublié. Je l'ai pas oublié, rayé de ma mémoire, mais je suis passée à autre chose. J'ai grandi, j'ai évolué. Ok. Merci beaucoup pour toute cette petite clarification autour du single. Je trouve que c'est hyper intéressant. En tant que finaliste de cette saison, si tu devais laisser un message ou un conseil que tu aurais aimé avoir au début de ton aventure à la prochaine promo, qu'est-ce que ce serait ? Alors, je pense que c'est des trucs qu'on nous a dit aussi. C'est vraiment profiter un max, parce que ça passe vite. Ça passe vite, et je sais qu'à des moments de l'aventure, on peut avoir des coups de mou où on se dit, en fait, il y a encore longtemps à tenir. Parce qu'en fait, chaque semaine, en fait, après les primes, on se rend compte qu'il y a une nouvelle évaluation qui arrive, qu'il y a toujours... en fait, il faut toujours... Voilà, il y a des moments de down, il faut se relever, continuer et tout. Et des fois, on peut se dire, purée, c'est long, je suis pas bien et tout. Mais en fait, non, c'est trop bien. Et il faut prendre du plaisir, essayer de se forger une bonne confiance en soi et tout. Faut être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, et surtout écouter les conseils des professeurs, parce que vraiment, tout le monde est très bienveillant, et tout ce qu'on nous dit, c'est pour nous pousser à être le meilleur de nous-mêmes. Et donc, écouter les conseils et prendre du plaisir avant tout. Même quand on va en évaluation, il faut prendre du plaisir et kiffer et arriver et prendre vraiment toutes les infos qu'on nous donne, parce que je pense que c'est la meilleure école qui existe. Genre vraiment,
Je pense qu'on a les meilleurs professeurs, on a tout ça. Et la promo, vraiment, amusez-vous, profitez. C'est une famille, en fait, la Star Academy. Vous allez rencontrer des gens incroyables avec qui il faut profiter de chaque moment, chaque instant. C'est un très beau message de fin, ça. Non, mais c'est vrai, c'est important. Hein. Vraiment, tu sais, en arrivant à la Star Academy, je pensais pas que c'était aussi fort. Tu sais, j'avais hâte, je savais que ça allait être une expérience de malade, j'avais hâte. C'était un rêve pour moi de petite fille. J'ai toujours rêvé faire ça et tout un jour dans ma vie. Mais c'est puissant. Mais ça m'étonne pas quand tu vois tous les gens qui participent à des émissions qui disent que c'est une aventure humaine, et je pense que ça prend vraiment son sens quand tu le vis, parce qu'en plus, effectivement, il y a le groupe, vous êtes tous ensemble. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Rajouter quelque chose ? Ce que tu veux. Déjà, je vous aime tous. Tu peux laisser un petit mot pour les gens qui te suivent. Déjà, petit je t'aime, déjà, premièrement. Je voulais remercier aussi toutes les personnes pour mon soutien. Je fais des bisous à mes camarades, je vous aime. Un gros merci au public, à toutes les personnes qui ont voté pour moi pendant cette finale, qui m'ont soutenue tout au long de l'aventure. J'embrasse aussi les professeurs et les répétitrices. Je vous aime fort. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, je te remercie aussi. Merci beaucoup. Vraiment, pour l'invitation. On a une tradition à la fin, c'est que tu vas signer sur l'affiche qui est juste là, le petit mot que tu as laissé dans les toilettes du château. Toi, tu as quand même eu, je vais pas dire la chance parce que c'est grâce à ton travail, la possibilité de ne pas être nommée. Ouais. Donc, t'as pas laissé 50 000 mots non plus. Tiens. J'ai pas écrit 50 000 mots. En fait, j'ai écrit les bonnes nouvelles vers la fin. J'ai écrit le fait que j'étais en demi-finale avec Franck. J'ai écrit le fait que j'étais en finale avec Marine. Et le tout premier mot que j'ai écrit, c'est un mot où, au début, j'étais pas si sûre de moi. Tu sais, au tout début de l'aventure, où, en fait, vraiment, quand j'ai vu la promo, que c'était, je dis, tout le monde est trop fort. T'as vu jusqu'où t'as été ? Mais oui, je suis contente. T'as été jusqu'à la fin, t'as fermé le château à clé, toi. Ouf. C'était un moment incroyable, c'est vrai, avec Marine aussi. Je pense que j'aurais pu mettre aussi ça dans les plus beaux souvenirs. En fait, c'était triste, mais tu vois, c'était quand même fort. C'était fort en émotion, bien sûr. Fort en émotion de fermer château. Et le premier mot que j'ai écrit, c'est que le début. Et en fait, j'avais écrit ça parce que j'avais tellement peur de partir. C'était à quel moment ? C'était la première semaine que t'avais écrit ça ? Pas loin, deuxième ou troisième semaine. Tiens, je te laisse te montrer à la caméra et lire le petit mot. C'est que le début. Et voilà, ils resteront à vie. Ouais. Ce mot restera à vie. Allez, on se fait une photo pour terminer que j'afficherai juste derrière. Trop bien. C'était vraiment super, vraiment merci. Ça t'a plu ? Mais c'est génial. Eh ben écoute, moi je suis trop contente aussi d'avoir pu papoter avec toi, qu'on ait ce temps pour parler calmement, posément. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Je vous mets les réseaux sociaux d'Ebony juste là pour aller voir les covers et tout ce qu'elle propose sur Instagram. Les miens juste ici. Comme d'hab, vous me dites ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires et on se retrouve très très vite. À bientôt. Ciao. Bisous tout le monde, je vous aime tous.